l'expédition elle est née d'un souvenir lointain, il y a 30 ans, où je naviguais dans cette région, c'est-à-dire le sud de la Terre de Feu, et où j'ai découvert, dans un petit chalet à Puerto Williams, quelques reproductions pas très bonne qualité de Martin Goussindé. C'est vraiment un projet qu'on a mené avec Xavier Barral depuis 3 ans, sur donc cette figure assez peu connue qu'est Martin Goussindé, qui était un missionnaire formé en anthropologie, qui s'est passionné pour l'anthropologie et qui a été un de ceux qui ont le plus étudié les populations de Terre de Feu par le biais de 4 voyages entre 1918 et 1924. Il n'est pas photographe, il est ethnologue. La photographie est là comme un moyen d'écriture par rapport à une culture orale que pratiquent ces peuples. Ces peuples Selknam, Yamana et Kawéskar n'ont pas laissé de chapiteaux, d'édifices qui permettent de parler d'une culture au sens traditionnel. Il n'y a rien, rien qui soit resté. Ce seul témoignage visuel qu'on ait vraiment représentatif, ce sont les photos qu'a faites Martin Goussindé. Il a eu conscience de ça très vite, dès son premier voyage à la rencontre des peuples Selknam, de la première tribu Selknam qu'il rencontre à l'est de la Terre de Feu. Aujourd'hui, regarder ce patrimoine, c'est parler comme le disent les Argentins que nous avons rencontrés récemment, de leurs origines, des peuples originaires. Pour eux, très important, c'est leur culture, c'est le témoignage d'une culture qui, je ne vais pas dire qui a disparu, justement, qui est conservée, qui a pu traverser le temps grâce à ce témoignage. Il a fait des photographies, il a fait des enregistrements sonores, il a fait des mesures, il a pris des notes, enfin il a essayé vraiment de couvrir tout le spectre de comment pouvoir représenter, comprendre une société. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a travaillé spécifiquement sur ce matériel photographique qui était assez peu exploité jusque-là, que lui avait utilisé, mais vraiment sur assez peu d'images, peut-être 20 ou 30 images dans ses publications. Et là, on est vraiment reparti sur la totalité du matériel photographique qui, en fait, en tant que photographie, même si lui ne s'intitulait pas photographe et n'était pas seulement photographe, il était avant tout anthropologue, en tant que matériel photographique, c'est un patrimoine et un matériel complètement extraordinaire. Il y a quelque chose pour moi, pour avoir voyagé dans ces régions, présenter cette exposition confirme les intuitions que j'avais en les traversant. C'est cette présence de l'histoire, cette présence de ces populations, d'une culture qui, même s'il n'existe pas, a des traces, curieusement, dans le paysage. C'est un peu long pour l'expliquer là aujourd'hui, mais le paysage porte vraiment dans ses côtes, parce que ça a été des peuples nomades marins. Sur la côte, il se trouve des traces de leur passage, de leur culture, et finalement, presque ne pas avoir d'édifice, c'est aussi en avoir. Enfin, c'est le paysage et leur cathédrale. Quand on regarde ces régions, la force du paysage dans lequel ils vivaient est très étonnant. Et il vous porte et il amène un message assez fort, je trouve.